Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Bonjour à tous et bienvenue sur ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Prouveau, qui est DRH chez Open Data Soft. Mais je ne vais pas présenter Marion à sa place, je pense qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Bonjour Marion, je te laisse te présenter et bienvenue dans le podcast. Merci Pauline, bonjour à tous. Eh bien, moi je suis Marion. Pour me présenter rapidement, j'ai 37 ans. Je suis, comme tu l'as dit, DRH chez Open Data Soft depuis bientôt 3 ans maintenant. J'ai une douzaine d'années d'expérience en RH, aussi bien dans des grandes structures que dans des structures plus petites, plus restreintes, à taille humaine, comme on dit aujourd'hui. C'est aussi une volonté de ma part de m'être orientée vers des structures plus petites pour trouver tout simplement plus de proximité avec les collaborateurs, parce que effectivement, c'est vraiment l'humain qui m'anime aujourd'hui dans l'ensemble de mes missions. Et on va revenir un peu sur ton parcours, je pense, pendant cet échange, puisque ça va être un petit peu la colonne vertébrale de notre échange. Mais avant de plonger dans le sujet que tu as choisi, qui est comment trouver le bon équilibre entre les attentes des collaborateurs et celles de la direction, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur Open Data Soft, qu'on comprenne dans quel milieu tu évolues aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Open Data Soft, c'est une équipe de 90 collaborateurs aujourd'hui qui sont répartis en France et aux US. C'est une solution SaaS qui propose tout simplement aux organisations publiques et privées une plateforme pour mieux exploiter, mieux valoriser et mieux partager leurs données au quotidien. C'est une entreprise dans laquelle j'ai la chance de trouver un environnement hyper porteur, avec des collaborateurs déjà hyper compétents, hyper sains et avec un volet humain très développé. C'est ce qui fait aujourd'hui que je m'épanouis vraiment dans ma mission chez Open Data Soft. C'est une structure qui est assez récente ou c'est assez ancien finalement, Open Data Soft, pour comprendre un peu la croissance de l'entreprise aujourd'hui? C'est une entreprise qui a un peu plus de 10 ans d'existence aujourd'hui, donc qui est quand même bien installée. On n'est plus tout à fait dans le format start-up. On en a encore quelques usages, je dirais, par l'agilité, par la capacité à réagir vite, à rebondir vite. Mais on a quand même une structure bien installée avec des process, des outils et puis un budget qui nous permet aujourd'hui d'aller là où on veut. Ça va, 10 ans, on peut dire que c'est encore jeune. C'est ça. Alors, on va se lancer un petit peu dans ton sujet. On l'avait nommé «Comment trouver le bon équilibre entre les attentes des collaborateurs et celles de la direction», ou peut-être aussi se parler un peu de des fois vivre un dilemme. Pourquoi tu as choisi ce sujet aujourd'hui et qu'est-ce qui se cache derrière dans les grandes lignes? Tout simplement parce que c'est un sujet qui me passionne et puis, tout simplement qui a été, je dirais vraiment, qui s'est présenté, pendant toutes mes expériences, tout au long de mon parcours, que j'ai pu, finalement, voilà, c'est des problématiques que j'ai rencontrées au quotidien et du coup, je trouvais intéressant de pouvoir, partager, ce sujet avec toi et avec l'ensemble des DRH qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Tout simplement parce qu'effectivement, c'est je te l'ai formalisé comme ça et c'est plutôt familier, mais pour moi, c'est vraiment une fonction dans laquelle on a le cul entre 2 chaises, entre effectivement les attentes, de la direction et les attentes des collaborateurs qui sont évidemment pas toujours, alignées et pas toujours, sur lesquelles on peut pas toujours répondre de la bonne manière. Donc effectivement, pour moi, c'est un sujet, déjà passionnant, qui, revêt de multiples sujets aussi, à l'intérieur de cette thématique. Quels sont un peu déjà les grands dilemmes que tu rencontres? C'est un peu quoi les grandes familles de dilemmes selon toi? Alors, je dirais que c'est vraiment sur tous les aspects du métier RH, dans le sens où, on pourrait effectivement décliner ce sujet sur, la rémunération, sur l'évolution, sur la formation. Si on prend par exemple, le sujet de l'évolution, c'est un sujet sur lequel effectivement, si on veut fidéliser nos collaborateurs, si on veut, pouvoir travailler sur la sur la rétention des talents, on est entre guillemets, obligé aussi, d'être capable de faire évoluer nos collaborateurs et puis, on peut se retrouver en face avec une limite organisationnelle. Typiquement, c'est le cas aujourd'hui chez Open Data Soft où, dans une structure de 90 collaborateurs, on ne peut pas faire évoluer tout le monde. On ne peut pas, proposer à chaque collaborateur d'évoluer sur des fonctions managériales et donc on va devoir trouver, des astuces pour, répondre quand même à leurs aspirations, sans pour autant, mettre à mal nos objectifs, de performance, nos objectifs, tout simplement, boîte, quoi.
Eh ben, je suis très curieuse, quelles sont ces astuces, Marion? Alors, nombreuses astuces. Je pense que ce qui va être intéressant sur ces sujets-là, c'est d'être capable aussi, ben, d'écouter les collaborateurs, d'aller comprendre, ben, leurs aspirations profondes. C'est-à-dire, bon, OK, tu veux évoluer, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que ça va être forcément prendre une fonction managériale? Est-ce que ça va être, un point sur lequel on peut répondre avec de la formation pour te permettre de monter en compétence sur d'autres aspects? Est-ce qu'on peut répondre à ces aspirations-là par de la mobilité, proposer, ben, je sais pas, des ponts aussi entre les différents services de l'entreprise. Donc pour moi, il y a sur l'ensemble des thématiques, cette capacité à proposer d'autres choses, mais qui passe aussi par l'écoute collaborateur. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, à mon sens, et on en parlait du dilemme entre direction et collaborateur, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi, dans certaines structures, bah, être capable de faire comprendre à la direction que c'est, bah, toutes ces actions-là qui vont aussi nous permettre de fidéliser les talents dont on a besoin pour réussir et pour atteindre nos objectifs. Donc ça, c'était vraiment l'exemple de l'évolution, mais à mon sens et comme je te le disais un peu en intro, on a aussi, ces problématiques-là qui vont se présenter sur d'autres aspects, sur la rémunération tout simplement, par exemple, avec des attentes d'évolution salariale pour, des collaborateurs et en face de cela, bah, des contraintes budgétaires de l'entreprise. Ça va être la même chose sur, des sujets, par exemple, de flexibilité, d'équilibre vie pro, vie perso, où on va vouloir, offrir un maximum de flexibilité, de télétravail à nos collaborateurs pour leur permettre d'avoir le bon équilibre. Mais en face de ça, on va avoir un souhait de l'entreprise, du management et de la direction, bah, d'avoir un maximum de cohésion dans les équipes aussi, dans des objectifs de fidélisation, de rétention des talents et de vérifier l'engagement des collaborateurs aussi, via leur présence au bureau. Donc pour moi, c'est toujours, voilà, trouver ce juste milieu, trouver la bonne balance pour prendre les bonnes décisions et éviter, bah, des frustrations côté collaborateur ou un mécontentement potentiel de la part du management ou de la direction. Comment tu fais dans ces moments-là, là, avec les 2 exemples que tu as donnés, autant sur la rémunération que sur le télétravail, qui sont à mon avis des sujets que beaucoup de DRH rencontrent? Comment tu gères ça avec ce fameux, cul entre 2 chaises comme tu le dis si bien? Je pense que c'est très différent en fonction de la structure dans laquelle on est. Voilà, typiquement aujourd'hui, chez Open Data Soft, il y a, comme je te le disais en intro, de vraies valeurs humaines et du coup une vraie écoute des collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui de plus facilement répondre à ces sujets-là. Mais par le passé, j'ai pu, travailler, dans d'autres entreprises où effectivement il y avait moins ce volet humain, moins cette compréhension de pourquoi répondre à l'attente d'un collaborateur. Et donc, bah, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, à mon sens, c'est plus ou moins facile. Mais il y a toujours des possibilités sur le volet de la rémunération. À mon sens, c'est un sujet qui est un peu plus touchy, un peu plus compliqué parce que, bah, on a des grilles salariales, on a un budget, people à respecter sur une année. Donc la latitude est moins grande en fait, hein, pour nous en tant que DRH. Après, ça va être, tout simplement aussi, bah, vérifier des adéquations salaire-marché. Donc ça, je pense que c'est une priorité si on veut, conserver nos collaborateurs, de s'assurer que voilà, que leur rémunération corresponde bien à leur scope, corresponde bien à leur niveau d'expérience. Donc ça va être, pour moi un premier axe. Aussi parce que ça nous permet de répondre aux collaborateurs, et de lui faire comprendre que nous, bah, on fait aussi au mieux et le maximum pour leur offrir les conditions qui correspondent à ce qu'ils «méritent» entre guillemets, ce qu'ils produisent pour l'entreprise. Donc sur la rémunération, à mon sens, c'est un peu plus compliqué. Sur l'évolution, pour le coup, je pense qu'on a beaucoup plus de choses à actionner, comme je te le disais sur la formation. Après, selon les collaborateurs, il faut vraiment, à mon sens, être, à l'écoute de leurs aspirations parce que c'est ce qui nous permettra d'apporter la bonne réponse et parfois, on va se mettre bien en tête que, leur attente, c'est une attente d'évolution, purement salariale et financière, alors que finalement, en leur permettant de travailler sur d'autres projets, de développer des compétences via, une formation ou, de s'impliquer sur d'autres sujets tout simplement dans l'entreprise et ben, on va réussir à avoir un collaborateur épanoui qui va lui aussi faire la balance comme on peut la faire nous, sur un package global et encore une fois, pour moi, le package n'est pas que la rémunération, mais l'ensemble des avantages qu'on peut apporter et l'environnement aussi qu'on va apporter, à ce collaborateur.
Tu disais qu'effectivement, dans tes précédentes, expériences, il y avait moins ce sujet de, bah, en fait, pourquoi on doit écouter les collaborateurs? C'est quand même un vaste sujet qu'on pourrait creuser. Mais finalement, comment tu abordes, cette problématique, toi, en tant que DRH, alors que tu as, peut-être j'entends finalement un désalignement, ou une vision différente de celle de la direction? Alors quand ça a été le cas, hein, par le passé, pas du tout aujourd'hui, mais effectivement dans un cas de désalignement, pour moi, on a presque un travail de commercial auprès de la direction pour aller, bah, tout simplement, expliquer nos idées, pour aller, expliquer le pourquoi. Je me suis entendue dire: «Mais Marion, pourquoi tu écoutes les gens?» Parce que je suis DRH et que c'est ce que je souhaite faire, vraiment de mon métier. Mais parce qu'encore une fois, je pense qu'il est hyper important d'être capable d'expliquer à la direction aussi. C'est pas parce que j'écoute, les collaborateurs que je vais répondre, bien en tête à tout ce qu'ils me demandent sans y réfléchir. L'objectif, c'est de faire des choses qui ont du sens et typiquement, ce que j'ai aimé déployer dans pas mal de structures dans laquelle j'étais, c'était des enquêtes, engagement auprès des collaborateurs parce que ça nous permet justement de bien comprendre où mettre notre énergie. Et c'est pour le coup, c'est vraiment, quelque chose qui est hyper apprécié des collaborateurs et qui va, vraiment, à mon sens, être un levier de rétention, un levier fidélisant pour les collaborateurs, parce que, bah, si la personne se sent écoutée, entendue, même si, le jour J, on répond pas à toutes ses attentes, il y a une perspective pour le collaborateur de se dire: «Bah, je suis dans une entreprise qui m'écoute, qui est capable de me valoriser, de reconnaître mon travail, mon investissement, mon engagement» et donc je pense qu'il y a encore une fois, c'est encore une fois cette question de balance qui va être générée, dans la tête du collaborateur, parce qu'il s'aperçoit qu'il est dans une entreprise qui dès qu'elle le pourra, fera le nécessaire pour, le faire évoluer, répondre à ses attentes et à ses aspirations. De ce que j'entends, il y a le mot tampon qui me vient en tête. En fait, des fois, si tu as une direction qui est pas super alignée et de l'autre côté, tu as des collaborateurs qui sont en attente, j'ai cette Ouais. j'ai cette sensation que tu joues un rôle de tampon. Je sais pas si c'est le cas, tu vas me le dire, mais comment tu vis ça, en fait? Alors aujourd'hui, très bien, mais par le passé, ça a été plus dur sur mes premiers postes en tant que, RRH où j'étais, seule sur le scope RH, on entend beaucoup cette notion de solitude, solitude du RH aussi. Mais effectivement, c'est vraiment à mon sens réussir à montrer à la direction qu'on comprend les enjeux business, qu'on se sent concerné par ces enjeux business parce que finalement, je me suis retrouvée face à des fondateurs qui, ne comprenaient pas, les arguments que je pouvais avancer sur, le volet humain. Pourquoi, apporter de bonnes conditions de travail aux collaborateurs? Pourquoi, essayer justement de les accompagner, de les écouter? Ils comprenaient pas forcément la valeur de ces actions-là et donc pour moi, c'est vraiment d'aller, vraiment défendre ces arguments et expliquer sur le long terme quels impacts ça va pouvoir avoir, pour la performance. Et effectivement, on en parle beaucoup aujourd'hui, on entend beaucoup, ce sujet-là, voilà, conditions de travail et le parallèle avec, des collaborateurs épanouis et heureux qui sont en mesure de, bah, de mieux d'être encore plus engagés, sur leur poste et dans leur mission. Et donc, à mon sens, c'est ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut être capable d'expliquer et de faire comprendre à une direction. Mais, je l'ai un peu appris à mes dépens, de mon côté, c'est pas, finalement quelque chose qui est applicable dans toutes les entreprises. Donc moi, je me suis un peu, sur mes précédentes expériences, je me suis un peu battue, j'ai mis beaucoup d'énergie pour essayer justement d'avancer ces arguments et d'expliquer à quel point c'était important, pour moi à long terme et pour l'entreprise, pour la réussite de l'entreprise, de mener, telle ou telle action. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y a un point qui est très important, qui est, bah, de trouver le bon alignement, avec l'entreprise qu'on rejoint en tant que DRH. Je pense que c'est primordial de trouver une entreprise qui a un ADN un peu commun, qui a des valeurs humaines, qui sont, ben, alignées avec les valeurs, de la fonction RH et à mon sens, c'est à ce moment-là qu'on est capable de donner le meilleur de ce qu'on peut donner, dans une entreprise, parce que tout simplement, on va appliquer des décisions qu'on comprend,
qu'on partage et voilà, on a souvent l'image du RH perçu un peu négativement, le méchant des RH qui licencie. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réussir à, encore une fois, faire tampon parce qu'on a les collaborateurs qui peuvent avoir un peu peur de cette fonction RH, qui peuvent identifier un peu comme la direction, et la direction qui peut parfois prendre peur d'un positionnement trop proche collaborateur de la part du DRH. Donc effectivement, pour moi, il y a plein d'aspects, mais cet alignement avec les valeurs de la direction et avec l'ADN de l'entreprise, c'est déjà un premier niveau de réponse. Et puis, pour peut-être argumenter, enfin expliquer un petit peu ça à travers mon parcours. Moi, à force d'avoir intégré des entreprises, des petites structures dans lesquelles j'avais du mal justement à faire entendre ma vision RH, et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas fait pour moi, le monde de l'entreprise, et je vais me lancer en freelance. De cette manière, je serai en mesure de faire ce que j'ai envie, ce en quoi je crois, et de m'arrêter avant de dépasser mes valeurs, de faire des choses que je n'ai pas envie de faire au quotidien, enfin voilà, d'appliquer des décisions que je partage pas. Et donc, je me suis lancée en freelance à ce moment-là en me disant, bon, voilà, le monde de l'entreprise est plus fait pour moi. Et puis, ensuite, chemin faisant, j'ai été contactée par une personne de mon réseau qui travaillait chez Open Data Soft et qui m'a vraiment vendu la belle culture humaine qu'on peut avoir chez Open Data Soft. Donc, je me suis dit, allez, je prends le risque de tenter ça parce que ça a aussi plein d'aspects positifs d'être dans une entreprise, d'avoir, surtout dans une entreprise à taille humaine comme chez Open Data Soft, 90 collaborateurs. On peut encore connaître tout le monde, même si évidemment, on n'a pas les mêmes niveaux de proximité avec l'ensemble des collaborateurs. Pour moi, c'est hyper important de parler à l'ensemble des collaborateurs, d'essayer de bien comprendre, encore une fois, pour bien mener mes missions, bien comprendre leurs attentes, leurs aspirations, etc. On dit qu'on apprend en tombant. Quels sont les apprentissages que tu as faits sur un sujet où tu es vraiment tombée? Sur un sujet où je suis vraiment tombée, pour moi, ça a été, c'est encore un petit peu les mêmes sujets, mais ça a été, principalement une expérience, par le passé où j'ai dû faire beaucoup de licenciements. Licenciements c'était hyper formateur, j'en avais pas fait jusque-là et je pense qu'il fallait que je passe par cette étape-là aussi pour, voilà, ça fait partie du métier, même si néanmoins je pense qu'on s'oriente pas en RH pour licencier et loin de là. Mais effectivement, je pense que là, c'est vraiment, à mon sens, les expériences où j'ai pu chuter, dans le sens où je me suis retrouvée à appliquer des décisions. Voilà, la direction nous indique, voilà, moi je veux licencier X personnes, et en tant que DRH, on est la première vitrine. On est celui qui licencie, mais c'est pas nous qui avons pris la décision. On ne fait qu'appliquer à ces moments-là une décision de la direction. Et pour autant, vis-à-vis des collaborateurs, on a vraiment cette image-là du méchant DRH qui prend les mauvaises décisions. Donc effectivement, c'est par ce type d'expérience aussi que j'ai appris à définir qu'est-ce que je recherchais justement, on en parlait, mais comme ADN, comme valeur dans une entreprise, pour ne plus me retrouver dans ce type de configuration-là. Selon toi, qu'est-ce qui se passe si finalement on continue, de ne pas être aligné avec, les décisions de l'entreprise, avec, ses valeurs, avec tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'entends que toi, tu as eu peut-être cet électrochoc et que tu as décidé de partir en freelance. Ouais. Peut-être que tu as réussi à «sauver ta peau» entre guillemets avant les conséquences, mais selon toi, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que c'est propre aussi à chaque caractère, à chaque fonctionnement. Pour ma part, je suis quelqu'un de profondément, humaine, empathique et donc c'est clairement quelque chose qui aurait été, ultra destructeur. Je pense que pour une majorité de profils qui s'orientent en RH, on est quand même sur ces caractères-là. C'est un peu quelque chose que je pense qui définit, la fonction RH aujourd'hui, que d'être à l'écoute, que d'être porté sur l'humain. Et donc à mon sens, ce désalignement, il peut créer un vrai mal-être, un vrai mal-être individuel, qui peut mener au burn-out ou autre nom qu'on pourrait mettre derrière ces mots, MAUX pour le coup. Mais effectivement, pour moi, c'est quelque chose de très négatif, ce désalignement, parce qu'en plus, il ne nous permet pas de faire correctement notre métier finalement. Parce que si on est désaligné, on va pas avoir le bon discours auprès des collaborateurs, ou alors on va l'avoir, mais vraiment à contre-cœur. Et on va pas pouvoir
accompagner correctement la direction parce que finalement, on n'a pas les bons arguments, on n'est pas aligné sur la direction dans laquelle on souhaite aller. Donc, à mon sens, c'est quelque chose de complètement bloquant. Et j'aurais tendance à dire, si effectivement on rencontre ces environnements-là, pour moi, il faut fuir. Il faut être dans un c'est hyper important le travail, on y passe beaucoup de temps, on y met beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est hyper important d'être aligné, sur des valeurs, humaines, en tout cas dans nos métiers de RH. Toi qui aujourd'hui chez Open Data Soft, où tu disais qu'effectivement tu avais moins, ce problème de déséquilibre entre les Ouais. attentes des collaborateurs et de la direction et tu as vécu aussi avant d'autres choses, plus ou moins, sympathiques, mais qui permettent de faire la comparaison. Tu nous as déjà donné des bribes de réponses, mais selon toi, c'est quoi les grands points qui font qu'on évite d'avoir ce fameux cul entre 2 chaises? Ça va être déjà je pense, une très bonne communication avec la direction. Je pense que c'est important d'être capable de lever la main au bon moment, de savoir se positionner, au sein d'un codir, dans des décisions qui sont prises, et de justement être garant de l'œil humain et c'est notre rôle de DRH au sein d'un codir aussi, d'être capable de dire: «OK, cette restructuration, par exemple, je comprends qu'on la met en place pour telle et telle raison, pour tel et tel enjeu business, mais attention à la communiquer correctement et de manière transparente aux collaborateurs parce que il faut qu'elle soit comprise. Parce que si une action est menée mais qu'elle n'est pas bien comprise et qu'elle n'est pas bien perçue par les collaborateurs, elle n'aura pas les bons impacts aussi. Et donc pour moi, c'est là que le ou la DRH a toute son importance au sein d'un codir pour pouvoir justement toujours avoir ce petit drapeau humain qui est pas forcément présent sur les autres fonctions des CODIR. Alors, c'est pas mon cas chez Open Data Soft parce que, comme j'ai pu le dire, il y a de fortes valeurs humaines et une forte prise en compte de l'humain. Mais effectivement, dans d'autres comités de direction auxquels j'ai pu participer, c'était quelque chose que je devais profondément défendre. Et dès lors qu'on a pu mettre en place ce genre de choses et qu'on en voit les résultats, c'est assez plaisant aussi de se dire, ça y est, on réussit à avoir la bonne communication avec les dirigeants, avec les fondateurs pour qu'eux puissent comprendre l'intérêt tout simplement de ce qui peut leur paraître beaucoup moins palpable en termes de performance et de business. Donc la communication, c'est un grand point, l'alignement du coup avec la direction et aussi de les sensibiliser à ça. Est-ce qu'il y a d'autres, grands points, qui te semblent importants justement pour permettre cet équilibre? Je pense qu'il y a effectivement, une proximité collaborateur qui peut être intéressante là-dessus et j'ai parlé tout à l'heure d'enquête engagement, que j'ai pu mener. Je pense que c'est un bon moyen pour, faire le pont entre collaborateurs et direction. À mon sens, c'est une action qui est hyper positive parce qu'on va aller interroger les collaborateurs, en général de manière anonyme, sur, de multiples aspects, rémunération, formation, conditions de travail, outils, enfin voilà, essayer de les interroger sur l'ensemble des dominantes d'un poste au quotidien. Et finalement, c'est un outil qui est hyper parlant pour la direction, qui l'est plus qu'un feedback qui sortirait de la bouche du DRH. Parce que il va voir de manière chiffrée les points d'insatisfaction des collaborateurs et il va s'apercevoir de cette manière-là qu'il est nécessaire à un moment donné de mener des actions sur ces feedbacks qu'on a pu obtenir et que ces actions-là, elles vont avoir des répercussions hyper positives sur la rétention des collaborateurs, sur la fidélisation des talents. Donc ça, ouais, pour moi, c'est vraiment un outil qui permet de donner une vision un petit peu plus chiffrée, un petit peu plus palpable et un petit peu moins, enfin plus parlante, tout simplement. Sortir du quantitatif et pas que du qualitatif, pour aller, porter ses arguments, j'entends. Pour s'adapter, en fait, à son interlocuteur, quoi. Ah, ça dépend s'il est plutôt chiffre ou plutôt ça va dépendre en fait un peu de ce qui est important pour le DG en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Avec toutes les expériences que tu as vécues, depuis, les nombreuses années où tu travailles, quels sont les grands conseils que tu aimerais partager à d'autres, DRH, par rapport à ce sujet? Ou même par rapport à, plus largement, ta posture, de DRH? Qu'est-ce que tu aimerais partager, aux DRH qui t'écoutent?
Ouais, alors premièrement, effectivement, je pense que ça va être vraiment ce volet, trouver une entreprise qui nous convient, un environnement, qui nous porte. Parce que finalement, je dirais que le métier de DRH est un métier hyper énergivore parce que justement, on est sans cesse, avec notre cul entre 2 chaises en train d'essayer de satisfaire l'ensemble des parties. Donc, pour moi, cet alignement, il est primordial. Ça va être vraiment le 1er grand point, là-dessus. Après, pour moi, ça va être plutôt sur, ce qu'on peut appeler la solitude du DRH en entreprise. C'est quelque chose, je pense, qui est assez difficile, hein, pour, mes homologues, pour moi-même, qui l'a été, hein, dans d'autres entreprises et pour moi, il faut, là-dessus, essayer de pallier à cette solitude parce qu'on se retrouve finalement, un peu enfermé et je pense qu'il y a un vrai truc à jouer avec, avec les managers, avec la strate managériale au-delà de la direction. Parce que finalement, ce sont des positions qui vont rencontrer un petit peu les mêmes problématiques entre, les intérêts de son équipe, l'envie de faire grandir son équipe et puis les attentes, du N+1 en termes de performance, de business et cetera et je pense qu'on a beaucoup à gagner à échanger avec l'ensemble des managers, qui peuvent justement, nous comprendre sur ce positionnement et enfin, le fait d'avoir cette proximité avec eux peut pallier un petit peu à cette solitude qu'on peut ressentir sur nos postes de DRH. Merci Marion pour tous ces partages et cette expertise que tu nous as apportée sur les expériences que tu as vécues. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur cet épisode de Ma vie de DRH. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et à nouveau, merci Marion pour tes partages aujourd'hui et à très vite. Merci Pauline, merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.